L'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Dizenza, en acclamant Jésus pour sa vie. Alléluia! Ne me laissez pas. Je vais tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es tout pour moi. Sans toi. Sans toi, je rêve. Tu es tout pour moi. Pour moi. Avec moi, près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je rêve. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. 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 Comment dirais-je, d'Élie qui va s'incarner dans Jean-Baptiste. Parce que Élie, c'est celui que Dieu avait préparé pour préparer le chemin de Jésus déjà à son temps. Si Élie n'avait pas fui Jézabel, ce serait lui qui allait présenter Jésus. Comme ça, vous m'entendez? Donc si Élie n'avait pas fui Jézabel, c'est lui qui allait présenter Jésus. Suivez-moi très bien. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit, après l'exploit, il a fait grand exploit de faire descendre le feu. 400 prophètes de Baal et d'Astarté, plus de 800 prophètes ont été tués. C'est lui-même qui les a décapités. La Bible nous dit, Jézabel a entendu le message, selon la lecture que nous avons fait tantôt. En entendant le message, il envoie un messager. Dans notre temps, ce serait comme un SMS. Alléluia. C'était juste un SMS. Écoute, Élie, je suis demain à 7 heures. Je ne fais pas de toi, de ta vie, ce que tu as fait, de ceux des autres, que mes dieux me traitent de toute leur rigueur. Et les prophétesses, le prophète Élie, avec toute son onction, avec toute sa puissance, avec tout ce qu'il pouvait avoir, la Bible dit la connaissance de Dieu, l'intimité avec Dieu, chers amis, seulement écouter le message, il a pris la fuite. Élie a pris fuite. Il y a un problème de là. Pourquoi il a pris fuite? De la peur, n'est-ce pas? La peur a envahi son cœur. Comment Élie peut avoir peur des idoles qui n'ont pas pu faire descendre le feu? Et puis, le message d'une femme. Je cours ces parenthèses. Élie prend la fuite. Il marche à un certain moment et dit, Seigneur, je n'en peux pas, il est fatigué. Je vous avais dit de souligner cette partie-là. Il va quelque part, et la Bible dit, Élie, l'effort béni. Alléluia. Écoutez, Élie, avant de choisir Élisée, avait déjà des serviteurs. Avait déjà établi les écoles de prophètes. Mais la Bible dit, Élisée qui n'était même pas parmi, oh, come on, il n'était même pas parmi tous ceux qui étaient dans l'école. Lui, il était dans le travail séculaire. Il était dans le travail séculaire. Donc, Mahamanzambe était un homme,
yete. On a comme à ce qu'il y a des détails, excusez-moi le terme, il y a la fois je le tourne. Ce n'est délivre pas de l'Ingala. Écoutez, chers amis, pendant tous ces temps que Dieu parle, laissez-moi vous dire, chers amis, même si quelqu'un vous a appelé, au travers de votre pasteur, au travers de l'équipe pastorale, mais sachez, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. C'est Dieu qui vous a appelé. Peut-être que vous ne savez pas. Pendant que vous étiez peut-être inconscient ou inconsciente, pendant que vous étiez quelque part, mais Dieu vous avait déjà choisi. Amen. Élie, on lui dit, va mettre, va oindre. Maintenant, Élisée, c'était la dernière personne qu'on devait oindre. Mais remarque l'histoire, quand vous lisez l'histoire, la première personne, ça allait bien lui. Lorsque la grâce vous atteint, lorsque la grâce fait irruption dans ta vie, tu étais le dernier que nous devais le premier. La grâce de Dieu ouvre les portes. La grâce de Dieu fait les choses impossibles et impossibles. La grâce de Dieu, même si tu étais celui qui ne faisait pas ça, on va dire au cas. Mais il est heureux, on va dire au cas. La grâce de Dieu, il faut donc divine. Tu n'as pas programmé cela. Tu n'as pas pensé à cela. Mais Dieu, comment? Mais Dieu t'a déjà choisi. Lui, il ne savait même pas. Donc, on devait les faire l'histoire de la souka. Oh, regarde. Non, Jésus. Écoutez, c'était la dernière personne qu'on devait toucher. Je vis la grâce de Dieu travailler dans ma vie. Je vis cette grâce. Il peut vous introduire là où vous ne pouvez même pas y penser. Il peut faire de vous ce que vous ne pouvez même pas penser. Je viens de faire 20 jours à Kinshasa. Je vis des miracles que vous ne pouvez pas imaginer. Ce que moi j'ai vécu, je l'ai déclaré dans l'assemblée. Les gens l'ont vécu. Nous allons vous entendre dans la carte à la porte-monnaie. La déclaration, vous avez quoi d'abord? Si je l'ai déclaré, ça va rentrer. Ça s'est fait à Kinshasa, ça s'est fait à Matadi. Dieu l'a confirmé, parce que je l'ai vécu 2 fois. Tu as mis l'argent dans mon compte. Donc je n'ai pas de difficulté de croire que Dieu est capable de faire ça et de mettre les généraux. Merci. Désolé, les autres vont recevoir des papiers, des impôts qui retournent, dit que tu as payé trop. Je ne sais pas que tu as payé, c'est une grâce. Alléluia. Écoutez-moi, la Bible dit qu'il devait le premier. Alors qu'il devait être le troisième, la troisième personne. Mais lorsqu'Élie approche Élisée, il jette son manteau sur lui. Il était au 12e père de bœufs qui travaillait avec. Le travail séculaire. Il travaillait. Élie prend son manteau, il jette sur Élisée. Pourquoi? Il fait les choses selon la recommandation du Seigneur. Posez-moi, est-ce que vous avez posé la question? Parce qu'Élie n'était pas connu. Je ne sais pas comment il était star comme ça. Comment Élisée, pardon. Comment Élie a retrouvé Élisée? Point d'interrogation, fermons la parenthèse, on ne peut pas se faire beaucoup de mal dans la tête. Le Saint-Esprit va s'en occuper. C'est très important, chers amis. Mais Élie retrouve Le Saint-Esprit, aujourd'hui, cet esprit révèle une autre dimension de ma personnalité parce que je me réjouis avec l'église évangéliste missionnaire internationale de Zurich. Oh, ça mérite une acclamation.
vraiment, soyez indulgents. Alléluia. Alors, on va aller vite au témoignage. Maman, tu peux t'asseoir, Dieu te bénisse. Notre maman, Adolphina Lukombo, pardon. Alphonsine, écoutez. Elle a grandi dans une famille chrétienne. Elle avait un père qui était catholique, une mère protestante. Et toute la famille s'est tournée après vers le catholicisme. On va aller vite parce que le temps n'est plus notre allié, vu qu'on a assez de temps. Et elle a été baptisée là dans ce temps-là, mais lorsqu'elle avait environ 16 ans, elle a intégré l'église Zambé Marabout en Angola, sans encore être baptisée par là. Ensuite, c'est en Suisse qu'elle est arrivée, en 1992, et elle a commencé à participer aux veillées de prière à Dynamo. Et Dynamo, pour ceux qui sont là depuis, c'est un secteur à Zurich pour les anciens, les doyens de Zurich. Il y avait des veillées de prière là-bas. Et maman était là depuis longtemps à EMI. Elle y est depuis 33 ans. Alléluia. Alors, elle est née et a grandi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle est épouse depuis 30 ans. Mère de 4 enfants et 3 frères, grand-mère. C'est très important. Amen. Donc Dieu choisit des personnes stratégiques pour des missions stratégiques. Amen. Parce que si elle est mariée et qu'elle est grand-mère, ça veut dire qu'elle va faire des choses. Maman Jeanne est née d'une famille de 5 enfants. Elle est originaire du Cameroun, n'est-ce pas? Et tous les 5 sont au service de Dieu. Amen. Et elle a fait ses premiers pas depuis 1984 ou 84 dans l'église. Et que vous montrez du fruit des mains en vous. Vous tous, habitants de la terre, faites monter vos cris d'allégresse vers le Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et les troupeaux dont il est le berger. C'est moi qui vous ai choisi et établi, dit le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Ces mots qui introduisent notre liturgie de consécration mérite d'être entendu et encaissé intérieurement. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes mis à part pour que vous m'apparteniez en propre et que vous soyez un sacerdoce royal. Amen. Vous êtes choisi de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui vous a choisi, mais c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi vous devrez vous en tenir à cela et rester fidèle à l'appel que vous avez reçu du Seigneur. Nous allons passer à l'engagement, à l'acte d'engagement pour tout un chacun de vous, parce qu'il faut que l'Église vous attende et vous voyez vous engager au service du Seigneur. Vous engager dans les ministères dans lesquels le Seigneur vous appelle. Petite grâce que vous recevez. Alors, vous avez été formés par la pastorale d'Église et entendu sur votre appel, c'est-à-dire que l'Église vous a entendu sur votre appel. Nous avons reconnu vos vocations et constaté vos régularités dans la persévérance à suivre. Promettez-vous de prêcher la parole dans sa pureté et son intégrité, telle qu'elle est contenue dans les Écritures saintes, et de remplir en votre âme et conscience
les devoirs d'un ministre de l'Église de Christ. Promettez-vous cela? Oui, je le promets. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, particulièrement sur votre dernière promesse de prêcher l'évangile dans sa pureté et son intégrité, telle qu'elle est contenue dans les Écritures saintes, et de remplir en votre âme et conscience les devoirs d'un ministre de l'Église de Christ. Particulièrement par cela, si vous avez bien capté la prédication qui a été faite, vous serez aidé de remplir effectivement ces devoirs. Restez fidèles à Dieu, quelles que soient les difficultés qui peuvent surgir. Rappelez-vous que le Seigneur vous a appelé et vous a mis à part. Amen. Ce soir, nous voulons faire un transfert en vous, transfert de l'onction ministérielle qui nous a aussi été donné. Quelque part, une fois dans une certaine année, ce transfert ministériel. D'évangélistes comme le docteur, le pasteur, comme les prophètes, même si ces ministères ont des spécificités propres, et devant le Seigneur, ce ministère s'égale. Amen. Nous voyons qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a été consacré pasteur, mais dans la foulée, on voit en lui un enseignant. Les gens commencent à l'appeler docteur. Et son ministère dans lequel il a été consacré a été le ministère pastoral. C'est-à-dire que Dieu peut donner notre capacité. Est-ce qu'on peut s'élever dans la salle, s'il vous plaît? Alors que nous présentons cette huile devant le Seigneur. Alors que nous présentons cette huile, la Bible dit dans 1 Samuel 16, alors que David a été loin au milieu de ses frères, depuis ce jour-là, l'Esprit l'a saisi. À partir de cette huile, Seigneur notre Dieu, que nous l'élèverons devant ton trône de grâce et de miséricorde. C'est l'huile que tout le monde peut utiliser. Mais qu'à ce moment précis, soit mis à part, sanctifié. Alors que nous le déversons sur nos frères et nos sœurs. Mais ce n'est qu'un point de contact. Mais tu as dit la prière de la foi, c'est ça qui fera la différence. Au nom de Jésus, cette huile qui sera déversée puisse faire en sorte que tout ce qui tombera sur eux ait soif de toi, Seigneur, ce qu'ils n'ont pas eu avant jusqu'à aujourd'hui. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient changés à une autre femme, à une autre homme. C'est à partir de ce moment que David pouvait chasser ou détruire ou tuer l'ours. Que ce soit ainsi pour eux. Dans le nom précieux de Jésus.
Fils Modeste Zagadou, je te oins de cette huile d'onction. Que le Seigneur te donne la capacité surnaturelle. partout où tu passeras, que tu œuvres comme évangéliste. Que le ciel te soit ouvert. Que le ciel s'ouvre. Ce qui sortira de ta Que le bouche ciel s'ouvre. soit Que le ciel du s'ouvre. ciel. Reçois la capacité. Reçois la puissance. L'onction Reçois la puissance. dans le nom La de Jésus. capacité. L'évangéliste. De faire ce que d'autres ne Au peuvent nom pas de faire. Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a choisi. Il a accepté de sa mère Jésus. Yahweh, c'est pourquoi nous avons besoin de l'onction maintenant. Un évangéliste pas comme les autres. Un homme puissant en parole. Un homme puissant en acte. Un homme puissant en parole. Oh, alléluia. Je serai serviteur jusqu'à la mort. Chrétien, L'Église te donne. Le Seigneur te donne aujourd'hui la capacité de prêcher, d'évangéliser, la capacité de ministre de Dieu. Oh, gloire à toi, Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Évangéliste Modeste, que le Seigneur t'accompagne. Amen. Amen. Ma fille Adolo, en ce jour, le Seigneur te lève dans le rang de ministre de Dieu. Tu ne seras plus vu autrement. Alléluia. Tu ne seras plus regardé comme avant. Mais aujourd'hui, l'Église prend acte que le Seigneur te met à part pour que tu puisses la servir. Nous te transférons Oui. l'onction ministérielle. Oui. Et que l'onction qui va couler en toi te ramène la capacité de servir Dieu dans le monde céleste. Yoko Sondoboro, Yekebe Seke, que l'onction descende sur ta tête. L'onction coule maintenant. Cette capacité surnaturelle, cette puissance en parole, cette puissance en œuvre coule dans ta vie. Tu vas exercer ton ministère avec puissance. Ma sœur, sois puissant dans le ministère. Sois puissant dans le ministère. Accompagne nouvelle génération.
Va, triomphe. Alléluia. Gagne. Alléluia. Combat et ne retourne jamais en arrière. Gloire à toi, Shiloh. Alléluia. Et les flammes du feu sortent de ta bouche. L'autorité mystérielle, Oui, te soit accordée. accordé. L'Église te donne, t'élève au niveau d'accomplir des actes pastoraux partout où tu peux passer. Tu as droit, à compter d'aujourd'hui, de prêcher la parole dans l'église et en dehors dans les cas de mobilisation. Tu as le pouvoir de marier ceux qui se présenteront à toi pour le mariage. Tu as le pouvoir de baptiser ceux qui seront convertis dans ton ministère. Tu as le pouvoir d'imposer tes mains sur les malades, sur tous ceux qui en auront besoin. Nous te donnons, nous te transférons cette capacité, cette puissance ministérielle. Et tout est ouvert devant toi pour accomplir des actes pastoraux. Alléluia. Dans le nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Que les ciels prennent acte. Amen. Que les ciels acceptent. En ce moment, par rapport à la parole de Dieu qui nous dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Au nom de Jésus, nous déversons notre sur la vie de ta servante, qui est aujourd'hui reconnue dans l'église et dans le monde entier, dans l'église universelle comme évangéliste. Père, nous proclamons la gloire sur sa vie, nous proclamons l'élévation sur sa vie, nous proclamons la puissance sur sa vie. Nous te consacrons aujourd'hui comme évangéliste. Nous te faisons entrer dans le ministère qui devient en ce jour ministre de Dieu, mis à part par le Seigneur. Alléluia. Et cette onction te procure la capacité de remplir le ministère Oui. comme le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Tu as des dons prophétiques. Le Seigneur a investi en toi aussi la prophétie. Que celle prenne et accomplisse ce à quoi il t'a appelé. Yes. Tu es évangéliste aujourd'hui Alléluia. pour entrer dans la mission évangélique qui est dans la parole de Dieu, qui stipule que vous irez partout pour apporter la bonne nouvelle. Et vous imposerez les mains Nous aux malades. imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous te transférons Onction, cette option, la cette capacité capacité surnaturelle que Dieu d'accomplir ce que les autres n'accomplissent pas. Amen. Cette capacité que tu as de ton Dieu Cette autorité va te propulser. à compter d'aujourd'hui Une femme qui va circuler le monde entier. pour accomplir des actes ministériels, Tu as appelé. des actes de Ton Dieu ministère. t'a appelé. Ton Dieu t'a appelé. Ton Dieu t'a appelé. Lève-toi et pars vainqueur. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Va et perce. Là où on n'était pas arrivé, toi tu arriveras, tu passeras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Évangéliste Sylvie, tu Gloire deviens à de toi. toi. Oh Jésus. Que le Seigneur, notre Dieu, t'accompagne dans le ministère qu'il t'a confié en ces jours d'aujourd'hui. Amen. Amen.
c'est que vous arrêterez ici, là sera arrêté aussi au ciel. Suivant ton parcours, tu dois prêcher dans deux églises, dans ton église locale, tu as le droit de diriger et de fonctionner comme ministre du Seigneur. Tu as le droit d'unir dans les actes de mariage. Tu as le droit de baptiser. Tu as le droit d'accomplir tous les actes sacerdotaux que le Seigneur t'accordera à faire. Alléluia. Tu as même le droit de diriger l'église selon l'ordre de l'organisation de ton église locale. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu seras plus vu comme l'ancienne Jeanne qu'on a connue. Aujourd'hui, le Seigneur te renouvelle. Envie de l'œuvre de dans le nom de Aujourd'hui, Dieu il te loin de cette onction, de la puissance en parole. Et parcours le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Voici le miracle qui concernera tous ceux qui ont crié en son nom. Tu vas délivrer les malades, tu vas guérir les malades, tu vas délivrer les démons, tu vas imposer le mur malade et ils seront guéris. Au nom de Jésus. Et son onction est la puissance. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre, que le ciel confirme que Dieu a appelé de Dieu, que Dieu a appelé de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vois l'apôtre. Écoute, la première apôtre était une femme qui a vu la résurrection de Jésus, Marie Magdalene. Pendant qu'il priait et les autres disciples avaient peur, mais elle a affronté cela. Je vois cet esprit de lionne qui va, qui ne retourne pas, qui arrache, que cette onction t'accompagne au nom de Jésus, de détruire, de briser, au nom de Jésus, d'établir, de tracer un nouveau chemin. Que Dieu t'accompagne. Merci de ta présence. Au nom de Jésus. Oh, je vais élever ton nom, Jésus. Je vais glorifier ton nom. Je vais exalter. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Pas fini. Nous allons faire une chose que nous devions faire il y a longtemps. Dans cette circonstance, a été baptisé par nous dans cette église. Et il a été. Et à un moment, il a été amené par un autre pasteur. Et là où il est parti, ce pasteur l'avait consacré. Moi, les connaissant ce qu'il est, je savais déjà qu'il était apte au ministère. Amen. Amen. Il est revenu, il a dit non, papa, il revient auprès de toi et dans notre église. Amen. L'église se met à cœur de reconnaître ce qui a été fait et de l'adopter dans notre assemblée aussi comme pasteur dans notre église. Amen. Amen. C'est cette reconnaissance que nous voulons faire de l'Église. Nous allons le reconnaître officiellement devant Dieu, reconnaître son ministère et reconnaître et l'installer comme pasteur dans l'Église église. Amen. 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 Nous n'avons pas dit nous allons recommencer. Non. Nous n'allons pas recommencer la conséquence, mais nous allons reconnaître son appel. Amen. Amen. Et accepter la soie comme pasteur et ministère de Dieu. Mon fils,
Reconnu de la sorte, parce que c'est lui-même qui t'a appelé, qui t'a donné ce ministère, donc qui t'a donné cet appel, qui t'a mis à part. Que partout, que ton ministère soit reconnu et que tu sois resté dans l'église comme pasteur. Père Saint, merci. Je déclare pour la vie de ton serviteur, qu'il soit cette fontaine de paroles de grâce intarissable. Quand sa bouche s'ouvrira, le chemin sera frayé dans la vie des autres personnes. Les maladies seront guéries. Seigneur, ce qui n'a jamais fini jusqu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, cela commence à s'ouvrir. Que les cieux s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois cette acceptation et cette introduction dans cette église et partout où tu seras. Que la main de Dieu se fasse voir au travers de ta main. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La séance, c'est... T'accompagne au nom de Jésus. Tu le prends, tu tournes et tu l'exposes, on acclame. Jeanne Bola, je te certifie ministre de Dieu. Je l'appelle comme évangéliste. Le Seigneur puisse marquer cela par ce jour d'aujourd'hui. Reçois ce symbole extérieur, physique. Amen. Qui pourra certifier que tu as gagné. Modeste, nous te certifions comme évangéliste, comme ministre de Dieu, par ce document qui sera comme une preuve matérielle, mais il y a là une preuve spirituelle qui est dedans. Et le Seigneur pourra accomplir tout ce que tu feras. Ça comme une preuve matérielle de ton ordination dans le ministère évangéliste. Amen. Quand je regarde tout de moi, je vois ta Seigneur Jésus.
Alors nous allons leur mettre le manteau d'Élie maintenant. Amen. Le manteau d'Élie sur leur épaule. Ce manteau symbolise Seigneur Jésus, quand je regarde ta servante, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? cet ornement ministériel qui est déposé sur toi, comme sur Aaron, sur lequel on avait déposé ces ornements ministériels, je rappelle, comme ça que je Je vois ta gloire, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, c'est le symbole du ministère qui est déposé sur tes épaules. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il y a des ministères sur tes épaules. Que le Seigneur te donne la capacité et que tu œuvres pour ce Il n'y a que Dieu qui peut approuver ce genre de journée comme aujourd'hui. J'ai été honoré devant Dieu et devant les hommes. Alors je bénis le Seigneur parce que c'est une journée qui est désormais notée au ciel et sur la terre. Alors ça m'a fait aussi comprendre que nous sommes aimés aussi à Zurich. Nous avons Pasteur Boukassa. Ce soir, qu'est-ce que ce jour représente pour Emis? Ouais, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Dans la vie de notre Église, ça c'est la troisième fois que nous puissions consacrer. Et nous bénissons Dieu pour nos bien-aimés que nous avons ordonnés aujourd'hui dans les ministères. Nous croyons que Dieu va leur donner la puissance, l'onction capable, puisqu'il est capable d'œuvrer dans ce ministère d'évangéliste. Que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage, que Dieu les soutienne. Ils ont représenté une bonne ayo. Mais Moussala est Bakami. Moussala c'est Banda. Les Londres Nzamba confirmé. En tout cas, félicitations encore une fois. Amen. On va regarder la caméra.
Papa Modeste, qu'est-ce que représente cette journée aujourd'hui pour toi? Oh, cette journée représente le cachet de Dieu. Le Seigneur m'avait déjà mis à part depuis le ventre de ma mère, il m'avait déjà consacré. Aujourd'hui, le Seigneur vient confirmer ce qu'il a toujours dit, ce qu'il a toujours annoncé par la bouche de ses serviteurs. Et je m'en souviendrai. Bonsoir. Bonsoir, maman. En tout cas, encore une fois, félicitations à Emis. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que cette journée représente pour les Miss. Oh, vraiment, c'est une journée de satisfaction, de reconnaissance et de vraiment pour tout ce que Dieu a fait pour cette mission. Cette mission nous a adoptés, cette mission nous a donné vraiment l'enseignement nécessaire pour être disciples du Seigneur. Et nous avons grandi et aujourd'hui c'est la confirmation de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et nous prions que cela continue pour les générations qui vont venir après. Que Dieu continue à les utiliser plus même que nous. Que le royaume de Dieu soit établi ici-bas. Bonsoir, maman. Je suis très contente de vous revoir. Très bien, merci. Entre moi aussi, c'est partagé. Ah oui. Papa, en tout cas, j'aimerais savoir qu'est-ce qui représente cette journée pour le nouveau consacré. En tout cas, c'est un grand jour, c'est une journée de gloire. Comme je disais, en tout cas, tu vois, en grandissant, on se rend compte qu'il y a une fois qu'on faisait de consécration des ordinations, mais dans ma vie, je commence à voir que je suis dans les soirs de ma vie. Je ne vais pas me présenter dans une consécration ou une ordination pour prêcher, mais je vais déposer quelque chose. C'est ça ce qui est cette journée pour moi et je suis persuadé qu'ils ont reçu quelque chose. Amen. Merci. Persuadé. Merci. Quel est le message que vous lancez alors au nouveau consacré? Alors au nouveau consacré, je pourrais dire encore une fois qu'ils soient calmes, sereins, jouir de leur vie, mais étant toujours ayant les yeux fixés vers Jésus-Christ. Et un monde comme un père. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont des églises et qui n'ont pas de père. C'était le clou même de ma prédication. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on sème sur la terre, on va les récolter. Si Dieu est dans le ministère de quelqu'un et tu sèmes les désordres, tôt ou tard, si tu commences les tiens, tu vas les récolter. Ah oui. Tu vas les récolter. Exactement. Tu vas les récolter, pourquoi? Parce que, tu vois par exemple, la politique, na lingala. Eleki na ngambo na France. Eleki na ngambo na France. Mikolo elikaka kala. Tata na biso Jacques Chirac. Tata aleki mikolo yo. Amenasaka ya menacé la ki tata na été. Maintenant il lobby a condamné son à 5 ans en prison. Na tangi kombote. Muta aken o ça l'interprétation yemo ga zo problème nanza. Na zongi ko na français. Donc c'est ça que je disais, laissez-moi me jouir. Pourquoi? Parce que la vie est un combat, mais la vie est une science. Ce que tu sèmes, c'est votre récolte. Imagine-toi Élisée, comme je dis. Élisée a reconnu Élie comme son père. Voilà ce qui a pris qu'il pouvait recevoir la bénédiction. Les autres l'appelaient comment? Maître. Mais lui dit mon père. Il a laissé. Tu vois? Mais maintenant, dans son tour, son frère, le GI, le fils de GI, il reconnaît aussi Élisée, son père. Il dit mon père, ce que lui l'a sémé, il a reçu, et aussi lui aussi, il a reçu aussi de son père. Donc le monde, c'est la loi, ce sont des principes que Dieu a placés dans la nature. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Donc je donne des conseils à tous ces nouveaux, pas convertis, mais bénis. Restez sereins. Soyez fidèles et loyaux à vos pasteurs. Une église, ne cherchez pas à commencer une église, parce que les églises, ce n'est pas ça un problème. Le temps arrive, Dieu va te donner les signes. Amen. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Restez servir le Seigneur. Là où vous avez béni, vous avez été béni. Le Seigneur fait grandir. Et son Papa da Silva. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui représente cette journée pour vous?
c'est déjà une joie. Ouais, de voir que vraiment le Seigneur a pensé tout d'abord à son Église. Parce que lorsqu'on est serviteur ou servante, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Ouais. Donc il y aura plus de travail. Oui, il y aura plus de travail parce que le Seigneur a encore ajouté d'autres serviteurs et d'autres servantes dans son champ. Oui. Voilà. Pour moi, c'est une joie. Quel est le message que vous lancez à l'Église alors, en tant qu'évangéliste maintenant consacré? Oui, le message que je lance à l'Église, c'est que tout d'abord, aimons-nous. Oui, quand on s'aime, on peut pardonner. Oui, on peut comprendre l'autre. Oui, ce n'est pas toujours facile de vivre dans la sanctification. Étant humain, nous tombons d'une manière ou d'une autre, comme le dit la Bible. Donc, nous sommes appelés plus à pardonner, à nous aimer et à nous comprendre. En cela, je ne dis pas que nous devons tolérer le péché. Tout d'abord, nous devons nous aimer, nous devons avoir la compassion de l'autre et avancer ensemble. Voilà, donc l'homme de Dieu, qu'est-ce qui représente cette journée pour vous, selon vous, pour les consacrer? C'est une grande journée. Chaque fois que le Seigneur appelle encore ses serviteurs dans sa moisson, ça a toujours été une grande joie. Et nous aussi, en tant que membres de la CES, nous accompagnons les églises dans ce genre de moments. Parce que nous ne voulons pas, comme on l'a dit toujours, de serviteurs où on ne connaît même pas l'origine, ils viennent d'où, ils n'ont pas de père spirituel. Et nous sommes là pour attester ce genre de moments. Donc vraiment, c'est une bénédiction. L'ordination au ministère. Nous avons accueilli nos bien-aimés qui étaient sœurs, frères hier, qui le sont toujours, hein, mais qui dans le ministère sont devenus aussi nos collègues. Ils ont porté le ministère, ils ont répondu oui à l'appel de Dieu. Ils ont été mis à la part pour servir le Seigneur. Donc ce ne sont pas des autoprogrammés, ce ne sont pas des gens qui se sont programmés ailleurs comme ça, qui se sont mis des évangélistes, des prophètes, de ceci. Absolument pas. Mais ce sont des gens que l'Église a suivis des années. Il y en a qui ont fait 32 ans dans l'Église émise, qui ont fait 25 ans dans l'Église émise, qui sont toujours là, qui sont passés dans des phases de haut et de bas que l'Église a connues et qui ont fait preuve de ministère, d'appel au ministère. Voilà, la patience a payé. Ils ont été aujourd'hui intronisés, consacrés comme évangélistes et servir le Seigneur légalement dans le ministère, dans la légalité de Dieu. Et là, nous sommes très contents. Nous avons eu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus, l'accompagnement de la CES, et beaucoup d'hommes de Dieu de Zurich, de Tessin. Voilà, nous avons été vraiment dans la joie de procéder à cette consécration dans les frères, dans les sœurs, dans lesquels nous avons reconnu l'appel au ministère. C'est comme ça que les choses marchent. Dans les ministères, on n'entre pas par des fenêtres, par des toitures. On ne proclame pas, on ne se divise pas dans une église, on va s'asseoir quelque part pour organiser sa propre consécration. Absolument pas. Dans les ministères, on ne force pas. On ne force pas. Personne ne peut forcer la main de Dieu. Personne. Seulement au moment venu, Dieu lui-même, quand il sonne le temps et on le fait quand Dieu a parlé et on met la personne de côté et il sert le Seigneur dans le ministère officiel. Nous sommes très contents de cela, très contents de nos biens qui ont usé de la patience, qui ont souffert avec nous l'Église, qui ont passé avec nous des moments de joie, des moments de difficultés. 30 ans, ils étaient avec nous, 30 ans. Et surtout moi, pasteur, je suis très content, très joyeux d'avoir encore des enfants comme ça qui nous ont accompagnés 30 ans durant, 25 ans durant, ils sont toujours avec nous. Et voilà, aujourd'hui, ils peuvent exercer le ministère et ça donne gloire au Seigneur. C'est comme ça que ça doit se passer partout dans toutes les églises. Frères et sœurs, ne te rebelle pas, sois dans
dans la légalité, sois patient, reste au pied de Dieu dans la maison dans laquelle tu es, jusqu'au jour où le Seigneur lui-même décidera pour que tu fonctionnes dans les ministères. Et si on suit bien, on verra que déjà vous êtes déjà dans les ministères, même si vous n'êtes pas consacré. Ça, c'est déjà un signe qui montre que vous serez consacré. Et là, ça donne gloire à Dieu. Mais la rébellion, l'autoproclamation, c'est ce qui fait que l'Église aujourd'hui est pleine de ces... Partout où je pars, il n'y a que des pasteurs, des évangélistes, de ceci. C'est plein aujourd'hui, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Même si on dit que le terrain est vaste et les serviteurs sont peu nombreux, mais Dieu choisit. On ne ramasse pas, on ne met pas dans... Dieu choisit. Si Dieu ne t'a pas appelé, c'est un danger, bien-aimé. Si Dieu ne t'a pas appelé, c'est un danger. Il ne faut pas s'autoproclamer. Tant jusqu'à ce que l'homme de Dieu, là où vous êtes, et le Seigneur parlera et on vous enlèvera, on vous lèvera au ministère. Ne vois pas les temps qui passent, parce que le ministère, c'est toute la vie. Tu ne sais pas ce que le Seigneur prépare pour toi. Voilà l'exemple qui vient de se passer. Il y en a qui ont fait 30 ans dans l'église émise, 33 ans dans l'église émise, 27 ans dans l'église émise. Et ils ont attendu tout ce temps. Et aujourd'hui, on les a consacrés parce que Dieu a parlé. Ceux qui n'ont pas voulu attendre se sont rebellés. Ceux qui n'ont pas voulu persévérer, ils se sont rebellés, ils sont partis. Parce qu'ils trouvaient que moi, je promettais. Le ministère, ce n'est pas une promesse. Le ministère, c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas une promesse du pasteur. C'est l'appel de Dieu. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais aussi vous exhorter d'attendre, d'être patient, d'attendre le temps de Dieu. Il y a un temps sous le soleil pour chaque chose. Attends, le Seigneur seul connaît. Et voilà, vous entrerez dans le ministère d'une manière vraiment officielle selon la parole de Dieu et non pas dans l'autoproclamation. Absolument pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et je dis merci à l'équipe Chemin de l'Éternel qui nous a toujours accompagnés dans des événements. Maman Mimicha, Papa Silva, que le Seigneur vous bénisse pour le service que vous faites. Vous avez mis ces médias au profit des églises, des programmes des églises. Vous participez à cela, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Bonjour la famille. Comme l'a Gisèle, j'habite dans le canton de Sengal. J'ai fait des décorations, j'ai fait à manger. On a fait une fête. La fête c'était bien. C'était bien. Na passé miko na ça na a témoigner pour nga na ko loba te yende fois loba ndenge balambi kitoko grave na sepeli. Merci na lamba traiteur ko décorer ba surprise so mo ngo sala mobile no surprise au contacter nga numéro na nga ezali 076 309 65 34. Navanda na senga nazana tous les qualités ya banzungu modèle à sika modèle à kala nyonso nazango nyonso yo lingi to salela yo tozana une grande équipe na ville ya Sengal. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est Pelamingi bolanda canal chaîne télévision Chemin de l'Éternel télévision et aux gens c'est de suivre Chemin de l'Éternel parce que tu vois premièrement c'est d'abord une chaîne chrétienne. Chemin de l'Éternel chaîne moko ya malamu chaîne ezo salama kambo ya malamu chaîne ezo lakisa bato batika kuluna bakota na nzela ya Nzambe bien nyonso bolanda Chemin de l'Éternel. Mama Charda Silva yonde ozokamba masolo bolanda yango po yango nde ekomema biso ekolakisa biso nzela ya lola. Chemin de l'Éternel, chemin de l'Éternel nyonso yaya kasi chemin de l'Éternel ete. Chemin de l'Éternel
nali fala se nzela na nzambe toyebi ke nzela na nzambe lekisi ke kuna ezaka elonga na elonga pour la chaîne nabiso ya chemin de l'éternel aura télécom canal 69 soki vraiment bofongoli bosombi chemin de l'éternel télévision Mimi Charda Silva vraiment chaîne moko ya ngolu chaîne moko ya kitoko yopesa na loba kitoko. On peut suivre des chansons chrétiennes, de la prédication et des prières. Ça peut aussi nous aider dans des différentes situations de nos vies, quoi. Donc il faut suivre. Il y a aussi des divertissements. Il y a presque tout. Il n'y a pas que la prière ou des chansons chrétiennes, mais il y a tout, des divertissements. Donc voilà tout ce que je peux dire. Ça chaîne moko ya bien. Et ça bazoté a vraiment jeune. Ce qui peut bien changer à travers un message na bango. En tout cas vraiment l'invité binonion sur une émission chaque jour na chemin de l'éternel sans pesa. Merci Mayangila. Yebe azana katika ya masolo Zambe wana pe ya pesa yope yebele Boyo boko ba pena kisasa afungola banzela chemin de l'éternel Umela chemin de l'éternel kitoko émission eza kitoko makasi yango pesa elengi vraiment tomber l'émission vraiment et Umela chemin de l'éternel donc chemin de l'éternel on a donné c'est là nzambe que les gars touchent dans nzambe ne Umela. OK, Mimi Charda Silva, je vous salue au nom de Jésus. Et bon. Mimi Charda Silva dans Champesa, ceux qui veulent dire ça vraiment bien pour na Alléluia, 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 Kolo Yesu, Alléluia, 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 Kolo Bamingi Leloyo Basili Kolala, Alléluia. Yo batelinga ina pesa yo nini. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kolo Yesu Alléluia, Alléluia. Mwana Nzambe, Alléluia. Kolo na tumboli maboko kokumba melayo. Alléluia. Yambalo yebo mokonzi na ngai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia. Mwana Nzambe, Alléluia. Anabenga yo nani, nabenga yo nani. Alléluia. Benga yo Zambe mokenzo yangaye. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia. Mwana Nzambe, Alléluia. Yahweh, yambalo yemboe, yambalo yemboe. Alléluia. Yambalo yembo mokonzi na ngai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kolo Yesu, Alléluia, Alléluia. Mwana Nzambe, Yahweh ebelele loyo basili kokufa. O batelinga zamboyo. Na peso nini na maso yo sali. Alléluia, yambalo yebwe.